Non, Madame Elisabeth Doineau, pour le groupe Union Centriste. Madame la rapporteure générale du PLFSS, vous avez la parole. Oui, merci madame la présidente, madame la ministre, chers collègues. Le deuxième pilier du Ségur de la santé annonce 19 milliards d'investissements. Effectivement, c'est très important, mais je voudrais rappeler tout de même que dès la fin de 2019, il était annoncé, avant donc la crise sanitaire, 13 milliards d'euros pour aider au financement, au réinvestissement dans les hôpitaux et dans le secteur du médico-social. Mais c'était surtout pour les hôpitaux à l'époque. Donc en fait, il y a eu une requalification de cette enveloppe. Et moi, j'ai quand même beaucoup de questions relatives à ces annonces. Parce que finalement, je me dis, qu'est-ce qui va vraiment, comment ça va s'organiser sur les territoires ? Le Ségur de la santé, c'est certainement une très très bonne chose et je ne remets pas en cause ce qu'a fait le gouvernement. Mais cependant, ça a créé beaucoup d'incompréhension et de questionnement. Et moi, j'ai plein de questions concernant justement ces investissements dans les hôpitaux. Quels sont d'abord les premiers axes prioritaires qui ont été déterminés par le Conseil national de l'investissement en santé et comment ont-ils été définis par rapport à l'écosystème territorial, aux inégalités territoriales? Ça, c'est des questions que tout le monde se pose. Quel est le bilan de la conclusion des contrats liés aux investissements courants, dont le terme était fixé au 31 décembre 2021? Quel est l'échéancier? On a tous besoin d'un échéancier, on a tous besoin d'un carnet de route pour répondre aussi aux sollicitations qui nous sont faites pour la consommation des crédits, tant ceux dédiés aux investissements courants que ceux dédiés aux investissements structurants. Alors que la situation des hôpitaux appelle une réponse urgente, et vous l'avez dit, vous avez changé de méthode et vous avez voulu changer de vitesse, mais en réalité, la date du 31 décembre 2028 doit-elle laisser penser que le gouvernement garde une réserve financière pour un prochain mandat? Comment est décidée la répartition territoriale des crédits d'investissement du Ségur de la santé? Ce sont autant de questions que se posent tous les élus des territoires. Merci, Madame la ministre. Alors, Madame la sénatrice Doineau, Madame la rapporteure, je voulais vous dire que je ne peux pas répondre en 2 minutes à 12 questions, vous l'imaginez bien. Donc il va falloir qu'on se concentre. Vous m'avez demandé comment se faisait concrètement, finalement, ce Ségur de la santé. On a défini des priorités nationales avec des indicateurs précis et ensuite transmis aux ARS ces enveloppes territorialisées qui, par ailleurs, tiennent compte, évidemment, des besoins territoriaux. Et je prendrai que le seul exemple des EHPAD, par exemple, pour définir quels étaient les besoins. Ça a été vraiment concerté avec les personnes des territoires et tous les élus des territoires, bien sûr. Ça, je vous le confirme, parce que partout où je suis allée, ou alors c'est différent d'un département à l'autre, mais partout, j'ai pu constater combien la coopération, cette fois, avait été efficace. C'est une méthode un peu nouvelle, vous l'admettrez. Donc, c'est un plan Marshall, hein, ni plus ni moins, qu'on a décidé. Et ça ne se fait pas en 6 jours, ni en 6 semaines, ni en 6 mois, mais c'est un plan pluriannuel, vous le savez, sur 3 années, qui va se décliner sur les territoires. Avec cette année, une première enveloppe qui a été tout de suite débloquée en 2021 et qui entre en action dès cette année. Nous sommes allés partout, dans toutes les régions, annoncer l'enveloppe régionale, définir les priorités avec les ARS qui ont défini avec les territoires ces priorités. Et ces investissements, nous avons eu la même démarche pour le plan massif. 19 milliards pour moderniser ce système de santé. Vous le savez, ça va aussi sur le numérique, ça va aussi sur les petits équipements ou les équipements du quotidien, sur d'autres sujets, et les reprises de dettes pour les hôpitaux qui ne sont pas neutres non plus. Donc c'est vraiment un plan Marshall qui permet de libérer et d'investir sur des territoires qui en manquaient. Moi, je peux vous attester que sur des territoires tels qu'à Bassaminier, où il n'y avait plus de service pneumologie à Lens, n'est-ce pas, Madame la sénatrice, on est quand même content aujourd'hui d'accueillir cette enveloppe qui n'était très souvent annoncée, mais jamais donnée. Aujourd'hui, c'est fait. Donc, je pense qu'on devrait quand même se féliciter de ce plan. Et comme je vous l'explique, cette déclinaison est en train de se mettre en place sur tous les territoires de cette manière très concertée. Merci. La parole est maintenant à Madame Véronique Guillotin pour le groupe RDSE. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre.